Bonjour Pierre, donc merci d'être présent pour ce premier podcast Oui. d'HJS. Merci de prendre le temps, voilà. Et aujourd'hui, je voulais que tu nous parles un peu d'HJS, comment a été lancé le mouvement, à quel moment, et puis quelles sont les valeurs aussi du mouvement quand tu l'as lancé à l'époque. Alors, LGS, c'est un mouvement avant d'être un parti, c'est même pas du tout un parti, et un mouvement dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a eu un élan dynamique qui a été donné en 2022, environ 6 mois avant les élections cantonales de 2023, avec l'idée que dans le champ politique, il manquait une formation capable de travailler avec toutes les autres, de pas commencer par dire c'est une mauvaise idée parce qu'elle vient de gauche ou parce qu'elle vient de droite, mais de dire que finalement, ce qui compte, c'est un certain nombre de valeurs. Parmi ces valeurs, il y a la solidarité, il y a la responsabilité, il y a l'idée aussi que en politique, on doit entreprendre des choses, on ne peut pas toujours rester sur ses acquis. Et puis, c'est aussi le résultat de beaucoup de contacts que j'ai eus à la sortie de la période de Covid avec des entrepreneurs, des femmes, des hommes qui se sont sentis parfois un peu abandonnés par l'État, mais aussi quand même un peu soutenu par des structures existantes et qui avaient envie de redémarrer quelque chose et de rappeler que le sens de la politique, ben, c'est de faire en sorte que, notamment quand ça va pas bien, on puisse être appuyé, aidé, qu'on ne soit pas assisté, mais qu'on puisse compter sur une sorte de solidarité. Donc le mouvement, ben, c'est un élément dynamique, c'est des gens qui se mettent ensemble et qui se disent, voilà, on a envie d'être très concret, très pragmatique. Pour les 5 ans qui viennent, voilà nos objectifs. On a sorti 25 projets, à la fin même 5 de plus, 30, très concrets, qui ont, je crois, convaincu, parce qu'on a réussi à avoir 10 élus au Parlement et un élu, votre serviteur, au Conseil d'État. Et donc, une fois ceci réalisé, on s'est constitué en entité juridique, avec un siège, des statuts, et maintenant environ un peu plus de 500 membres. Pourquoi le nom Liberté Justice Sociale? Là, on s'est dit, si on veut sortir de la logique des partis traditionnels qui mettent des étiquettes, qui excluent, il faut essayer plutôt de rassembler sur ce qui fait en fait notre programme politique. Alors autant mettre notre programme et notre vision dans le titre du mouvement plutôt que de devoir longuement expliquer. Donc liberté, ben, c'est le souci aujourd'hui dans une société qui cloisonne, qui cadre beaucoup, qui même dans certains cas donne l'impression qu'elle pense à notre place, laisser une place pour les libertés publiques, les libertés privées, à commencer par la liberté de penser, de s'exprimer, de monter des projets avec les gens qui nous semblent raisonnables et rationnels sur certaines idées. Donc la liberté, ça nous semblait fondamental. Et puis la justice sociale, c'est l'idée qu'on n'est pas dans une jungle au Far West. On a quand même une collectivité. On doit pouvoir redistribuer à ceux qui en ont besoin. On doit pouvoir, et c'est le sens des impôts, prendre, mais on l'utiliser avec bon escient et avec intelligence. Et en fait, d'une certaine façon, en reprenant un peu la vieille devise du Parti radical qui a créé la Genève moderne dans les années 1950, c'était liberté humaine et justice sociale, une devise inventée par Fazy et Favon, qui ont leur boulevard à Genève. C'était de dire on est un peu les radicaux 2.0. Nous, on veut créer, on veut développer, on veut prendre des risques, on veut proposer, on reste attaché à des valeurs fondamentales, et c'est celles-là qui nous guident, alors autant les mettre dans le nom du mouvement. Et tu as aussi un concept derrière ce mouvement qui est de présenter des projets concrets qui sont réalisables sur un mandat, 5 ans, et quantifiables au final par la population et ils pourront vérifier, voir si tu as pu réaliser ou si tes engagements, que ce soit toi ou les candidats qui sont présentés directement. Oui, tout à fait. C'est même un peu plus que ça. Et tu viens de le mentionner. Les candidats sont impliqués évidemment dans l'élaboration des projets, mais ils incarnent ensuite ces projets. On avait une liste de 29 candidats. On avait 30 au départ. Une a dû se retirer pour des motifs personnels. Mais l'idée, avec nos 30 projets, c'est que chaque projet soit porté par un candidat. Donc, tous les projets sont portés par tous les candidats. Mais on a en particulier des projets qui reflètent une expérience de vie, un parcours, une indignation, une envie. Et ces projets, une fois qu'ils sont portés et incarnés par une personne, mais ils sont beaucoup plus forts parce qu'il y a un engagement personnel, il y a l'engagement de la liste, puis il y a effectivement des comptes qu'on doit rendre aux électrices et électeurs qui nous ont sollicités en leur disant, bah, voilà, au bout de 5 ans, voilà ce qu'on a pu faire ou ne pas faire, voilà pourquoi, voilà dans quelle mesure on a pu le faire, avec qui on a pu le faire, c'est très très important, ce que j'appelle la politique concrète ou pragmatique. Et puis on peut suivre justement ces projets aujourd'hui
qui sont en cours de réalisation ou réalisés déjà sur le site internet d'LGS de manière directe. Et est-ce que tu peux me parler aussi des derniers projets que vous avez pu réaliser ou qui sont en cours, qui ont été importants pour la population? Alors, il y a certains projets qui ont été rejetés par une majorité. Par exemple, on estimait que si on perçoit trop d'impôts, on doit les restituer sous forme de crédit d'impôt. On était les seuls à le défendre, on a perdu là-dessus. Je crois que c'est le seul projet qui a été officiellement abandonné parce que sans majorité. En revanche, on est allé relativement loin sur toute une série de projets. Les projets phares, notamment dans la campagne, c'est le projet de caisse cantonale publique d'assurance maladie. On n'en est pas beaucoup, il y a encore beaucoup de travail. Mais on voit qu'un an et demi après être entré en fonction, les jalons se posent, les échéances s'entraînent. Et là, on vient en janvier de communiquer sur une nouvelle étape dans laquelle on entre maintenant. Le Conseil d'État soutient l'idée d'un réseau de soins intégré avec une caisse cantonale publique qui pourrait venir en appui. Et donc, on va présenter ça à la Confédération. Autre exemple, on s'est battu durant la campagne pour une meilleure accessibilité en transport public. À l'époque, on ne savait pas que le Conseil d'État me confierait la charge des transports. Je me demande ministre des Transports. Mais le fait d'avoir récupéré cette activité et d'avoir pu très rapidement, en moins d'un an, proposer par exemple la gratuité des transports publics pour les moins de 25 ans et la demi-gratuité pour les AVS et AI, et d'avoir mis en œuvre en moins d'un an, c'est la démonstration que s'il y a une volonté, si on arrive à convaincre parce que c'est un bon projet, on y arrive. C'est l'autre aspect, c'est certes on a les bonnes idées pour te proposer les projets, mais il faut quand même convaincre le reste d'un parlement, d'un gouvernement collégial aussi. Donc il faut travailler ensemble et créer ce consensus avec tous les partis. Donc on rejoint très bien, je veux dire, la philosophie des partis. Donc mettre tout le monde ensemble autour de la table pour aller autour d'un projet pour les concrétiser. On n'arrivera jamais à convaincre tout le monde. Mais si tu veux, dans ta question, ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait de pragmatisme tout à l'heure. Pour moi, le pragmatisme, c'est l'inverse du dogmatisme. Et en fait, ce que les 10 députés LJS ont essayé de faire, parfois avec succès, parfois sans succès, c'est dire, OK, si on est très pragmatique et qu'on essaye de laisser les idéologies de côté, est-ce qu'on arrive à trouver au moins 50% des voix au Parlement pour dire, OK, on fait le test, on essaye. Dans plusieurs cas, ça a fonctionné. Et ça, c'est la force de candidates et de candidats qui, parce qu'ils parlent de leur expérience personnelle, parce qu'ils parlent de leur vie d'entrepreneur, d'employé, de retraité, d'étudiant, arrivent à convaincre les autres au-delà des limites idéologiques habituelles. Je suis de gauche, je suis de droite, mon parti pense ci, mon parti pense ça. Ils disent, oh, OK, ça vaut peut-être la peine. Par exemple, on a un député, Jawed Sangdel, qui est candidat par ailleurs à Bernier en ce moment, qui portait le projet très important pour Genève d'arriver à convertir des bureaux en logements. Il a réussi à faire inscrire dans la loi que pour toute une série de nouveaux bâtiments dans des zones de développement, on pense faire du bureau, il faut pouvoir aussi reconvertir des bureaux actuels en logements. Alors on verra si ça donne des effets. Mais l'idée qu'il faille mettre un poids particulier là-dessus, elle a convaincu et on pèse que 10%. Il a fallu qu'on rassemble au minimum 50%. Donc on a, parce qu'on est pragmatique, à l'inverse des dogmatiques, une vraie capacité de faire avancer les choses. Et c'est ça qu'on aimerait faire encore plus fortement au niveau des communes. Bien sûr. Encore plus au niveau des communes. Il ne faut pas être dogmatique, il faut être très concret. Exactement. C'est comme ça aussi où on rejoint. Aujourd'hui, on propose par exemple à Mérin, qui est notre cas, une liste de plus de 15 projets et des projets qui sont pas figés, donc pas arrêtés, parce qu'on échange constamment avec la population, les associations sportives, les clubs de sport, et chacun nous amène leur expérience qui, au final, un politicien ne sait pas tout, je dis toujours. Et la plus grande qualité, c'est d'écouter et réussir à trouver ensuite les solutions pour ces personnes-là. Donc, ces projets ne sont pas figés et puis ce qui nous permet de constamment amener des nouveaux projets en échange avec les échanges avec la population. Voilà, on a par exemple une navette communale qu'on va proposer pour relier les différents quartiers de la commune de manière transversale. Ce qui était important pour nous, pour les aînés qui sont dépendants ou les jeunes enfants qui vont dans leur club sportif pour aller jouer au tennis, au foot. Ils ont besoin d'être connectés dans les différents quartiers avec le cœur de cité et également avec Berluga qui permet aux jeunes personnes actives aussi de rejoindre plus rapidement la gare et ensuite d'avoir d'autres destinations à disposition puisqu'on a ces infrastructures. Il faut
autant les utiliser. Et c'est ces personnes qui sont dépendantes de tierces personnes pour pouvoir se déplacer, bah, c'était important pour nous de leur proposer également une navette transversale. Donc, on a une pétition aujourd'hui qui est lancée à ce niveau-là. On a pas mal de projets aussi pour les seniors, les impliquer dans les associations sportives qui sont, eux, dépendants, par exemple, euh, de main-d'œuvre, parce que c'est ce qui leur coûte le plus cher de manière générale. Et puis, ils doivent pouvoir faire fonctionner ensuite le club dans l'intérêt de la population, des jeunes qui souhaitent s'investir. Et de la même manière, ça permet à nos seniors de pas être isolés chez eux et pouvoir être actifs. Voilà, on a pas mal de projets comme ça, d'autres projets aussi qui sortent de nos thématiques principales qui sont les mobilités, les seniors et le sport, parce que le sport parce que pour la prévention aussi, de manière pour la santé, donc c'est très important de le développer. À Merlin, on a aussi pas mal d'infrastructures et on accueille aussi pas mal de jeunes aussi des autres communes aux alentours. Euh, donc mis à part toutes ces thématiques, on a aussi d'autres thématiques comme un guichet des entrepreneurs qu'on va essayer de développer pour justement soutenir toutes les personnes qui entreprennent ou qui veulent créer justement des structures qui ont besoin d'un soutien administratif, juridique. Euh, c'est très important de les accompagner pour moi. Ils créent des emplois, ils payent des impôts. C'est des personnes qui sont très importantes dans la commune et également pour nos jeunes, pour créer le lien et les impliquer dans la vie active. Aujourd'hui, on pense à un centre de formation qui serait idéal dans notre zone industrielle pour relier toutes ces entreprises à ces jeunes et également le CERN également qui est présent sur notre territoire. Donc, mettre en contact les entrepreneurs, ces institutions qu'on a sur la commune avec les jeunes pour qu'ils puissent eux-mêmes avoir une première expérience professionnelle pour les tous 18 ans, on pense justement de manière extrascolaire, donc en dehors du programme scolaire, qu'ils puissent eux avoir accès à des formations sur la robotique, sur le coding, les animations 3D. C'est des métiers pour moi qui sont actuels et également pour le futur. Donc c'est important de les intéresser aussi à ces sujets-là. Je crois que les illustrations que tu donnes sont au cœur de l'action politique. En réalité, ces dernières années, on a souvent assisté, à Genève comme ailleurs, à des luttes politiques assez stériles. On avait l'impression que le gain d'un siège était un objectif en soi. La politique était le but pour lui-même. Tu l'as dit, et je t'ai écouté attentivement, créer du lien, permettre des relations avec les gens, c'est le cœur de la politique, surtout au niveau communal. Et faire en sorte qu'on a une chance en Suisse, et il faut la préserver, qu'on ait une capacité de vivre en bonne harmonie, malgré le fait que l'on puisse venir d'origine sociale, professionnelle, culturelle, ethnique différente. Meyrin est un bon exemple. On dit que c'est une ville où il y a presque 200 nationalités, qui est une success story depuis de nombreuses années, mais qui va pas de soi, qu'il faut entretenir. Et les exemples que tu donnes sont assez justes. Je sais que ministre des Transports, les mobilités, la capacité de relier un point A à un point B, de relier les gens aussi sur un territoire qui s'élargit un peu, parce que la réalité, c'est que c'est Meyrin et alentour. Tu travailles d'ailleurs avec les deux candidates et candidats de Vernier et de Satigny. On a une zone industrielle Meyrin, Satigny, Vernier. Et l'idée d'une navette qui relie les différents points de ces communes, elle est centrale. D'abord parce qu'on met un pied en campagne à Satigny. On est à Vernier sur une qualité de service potentielle extrêmement intéressante dans les différents pôles de Vernier, notamment les pôles sportifs. Je pense au Bois des Frères. On a avec Meyrin une petite ville, mais qui est éclatée dans plusieurs quartiers. Et donc, l'idée que promeut liberté et justice sociale, et je vais les aider parce que, comme ministre des Transports, je pense que c'est central, de navettes qui fassent le tour et qui relient les commerces, les activités professionnelles, sportives, culturelles et sociales, elle est centrale. Et tu l'as indiqué dans ton développement. Derrière, il y a quoi? Il y a l'idée que on est dans une société qui vieillit. C'est plutôt une bonne nouvelle de pouvoir vivre plus longtemps, mais avec des personnes âgées qui sont susceptibles de s'isoler. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour la santé et les coûts que ça représente, mais aussi pour la cohésion de notre société. Donc, mettre les gens en relation, favoriser aussi des seniors qui restent actifs, qui donnent de sacrés coups de main. Il faut souligner le travail bénévole extraordinaire qui est fait. Leur faciliter la vie, c'est central. Et puis, le sport, qui est le troisième grand objectif, puis on a cité d'autres après, mais qu'on soutient. Alors, non seulement ça intéresse le ministre de la Santé que je suis, mais c'est aussi une façon de penser la ville pour ses habitants, et notamment pour ses jeunes habitants. Il y a un projet qu'on soutient à LJS depuis de nombreuses années, même si on n'en a pas été les auteurs, de bassins, de piscines avec bassin olympique.
qui en tant que tel est très intéressant, mais qui sera sans doute déjà dépassé le jour de son ouverture, tellement la demande est forte, il y a 10 communes qui le soutiennent, et penser la ville de demain, c'est dire, OK, quelles infrastructures sportives on peut offrir pour canaliser l'énergie des jeunes, les amener, jeunes filles et jeunes hommes. Pour les deux sexes, il faut tout type de sport confondu. La possibilité de s'investir aussi dans des activités qui libèrent. Ouais, clairement, voilà, on a, je pense, résumé un peu quels sont les objectifs, en tout cas, des JS. Et on sera présent à Mérin avec notre programme. On est prêt à échanger également avec la population pour développer de nouvelles idées. Et on propose déjà une série d'idées. LJS à Mérin, c'est la liste numéro 7. Si jamais, le 23 mars, il faut soutenir la liste. Et ce qui est important, c'est de retenir qu'on ne fait pas de la politique contre les gens, contre des idées, on l'a fait pour les gens, mais surtout avec les gens. C'est ce qui compte dans le cadre de liberté et justice sociale. Donc, on peut vous soutenir, te soutenir pour le conseil administratif. On peut aussi adhérer au mouvement. Il y a des groupes de travail, des aspects militants. Puis, sans avoir besoin d'adhérer, on peut simplement parler autour de soi et faire en sorte que on puisse, le 23 mars et le 13 avril, avoir des représentantes et des représentants qui travaillent avec les autres pour et avec la population. Voilà, merci Pierre. Peut-être une dernière chose, est-ce que tu as une recommandation pour les nouvelles personnes qui souhaitent justement s'engager au sein de l'LGS ou de manière générale en politique, notamment pour les jeunes? Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Nous rejoindre sur les réseaux ou sur le terrain et débattre. Je crois que l'amour du débat, l'envie de discuter, d'échanger, même si au départ on peut être indigné de quelque chose, peut-être un sentiment un peu négatif, ça vaut la peine de le transformer en énergie positive. Donc, il faut pas hésiter. Il n'y a pas de problème de forme, il n'y a pas besoin d'écrire de longues bafouilles. Il faut venir et discuter. C'est le sel de notre démocratie et c'est comme ça qu'on le fait vivre. Donc, les libertés et la justice sociale, ça se décrète pas, ça se vit, et notamment dans nos communes. Merci Pierre pour cet entretien. Merci David et bonne chance. Et à très vite sur le terrain. Et tout ça présent le 15 février à Mérin sur le stand. Et plusieurs fois ensuite jusqu'au 23 mars. Excellent. Merci. Bonne journée. Bonne journée.